Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de parler encore de nouveaux jeux qui ont été révélés récemment et qui arrivent dans le Xbox Game Pass. Je vous ai déjà fait une précédente vidéo, donc c'est on va dire une première vague qui a été déjà révélée. Donc à partir du 2 jusqu'au 30, je vous mets la vidéo juste ici. Donc si vous finissez de regarder celle-là, n'hésitez pas à regarder. Ah oui, et il y aura aussi, il y aura en fait deux vidéos aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau de l'actualité. Donc je ne peux pas tout mettre, du coup, pour pas que ça soit long, on va dire maximum 10 minutes. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai scindé. Donc ici on va parler juste des jeux Game Pass. Et il y aura une seconde vidéo qui sera disponible évidemment sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à regarder, ça concerne vraiment l'actu. En tout cas, je pense qu'elle va vous intéresser. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Le premier jeu, c'est Craftopia, qui est une game preview. Bon, quand on dit game preview, moi, j'ai toujours peur parce qu'il y a sûrement des bugs. Bref, donc le jeu arrive sur Game Pass console, PC et puis cloud, si vous avez le Game Pass Ultimate. Voilà, vous pouvez jouer sur le support que vous voulez. Et il arrive aujourd'hui même, le 2 septembre. Par contre, je n'ai pas l'heure précise. Du coup, c'est un jeu d'action ouvert à multijoueur, en monde ouvert. Mais qui dit multi, je ne sais pas s'il y aura du PVP ou bien c'est juste de la coop contre l'intelligence artificielle. Et encore, qui dit survie, dit farming et du crafting. Bah oui, donc vous devez collecter des ressources, vous devez combattre des boss, des îles à explorer. Voilà, et puis vous pouvez construire même une charmante maison, débloquer de nouvelles îles et apparemment vous pouvez même lancer des sorts magiques comme dans Fantasy RPG. Alors, en plus, qui dit ressources dit gestion parce que j'imagine c'est très important. Imaginez vous partez en expédition, donc il faut savoir quoi emporter avec soi et ainsi de suite. En tout cas, moi j'ai très hâte, j'adore ce genre de jeu. Tout ce dont j'ai peur, ce sont les bugs. Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous allez le faire ou pas du tout? Allez, prochain jeu, c'est Final Fantasy 13. Moi, je ne suis pas fan de Final Fantasy. Déjà, je n'en ai jamais fait. Et voilà, je pense pas en faire. Voilà, donc, mais il en faut des jeux pour tout le monde. En tout cas, j'espère que vous, ça vous plaît. Donc, j'imagine, en fait, Final Fantasy, de la façon dont ça se fait, c'est toujours, il y a des méchants, voilà. Et puis, vous allez sûrement représenter un héros ou une héroïne. Et puis, voilà, il faut sauver les gens. Alors, donc, dans les détails, on a un groupe d'humains courageux qui se battent contre le destin à Cocoon, qui est la ville céleste utopique, et dans Pulse, un monde primitif. Donc, il faut suivre Lightning, qui est l'héroïne. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Donc, pour combattre des méchants et une grande aventure dans un monde mystérieux où tout est encore à découvrir. Ensuite, prochain jeu, c'est Sign of Sojourner qui sera disponible pour cloud, PC et console, donc le 2 septembre. C'est un jeu de cartes narratif qui est centré sur les relations humaines. Ah! Donc, vous aurez votre deck qui va représenter votre personnage et définir ses expériences et relations. Vous allez donc reprendre la boutique de votre mère suite à son décès, pas dans la vraie vie, dans le jeu. Hein. Et justement, vous allez donc marchander, voilà, vous allez voyager pour vendre des marchandises. Et justement, au cours de votre voyage, justement, vous allez rencontrer des personnes avec des histoires passionnantes, voilà, et vous serez aussi perturbé par des changements climatiques. C'est normal parce que vous faites un voyage. Après, donc, le prochain jeu, c'est Crown Trick qui sera disponible pour console et PC le 7 septembre. On nous dit bienvenue au royaume des cauchemars. Alors, dans la peau de Elle, vous allez embarquer pour un voyage périlleux dans des donjons générés de manière procédurale, en faisant attention bien évidemment aux ennemis et aux pièges qui ne se déplacent que lorsque vous bougez. Ça me rappelle un jeu, je pense que c'est Super Hot ou Super Shot, où l'intelligence artificielle, on va dire des bots, quand ils vous tirent dessus, donc la balle n'avance que lorsque vous bougez. Je ne sais pas, est-ce que si c'est pareil ou pas du tout. Du coup, il y aura donc un gameplay au tour par tour et il faut faire preuve de stratégie pour suivre, maîtriser donc les capacités spéciales, familiers et armes pour vous échapper du labyrinthe. Ça m'intrigue, j'ai envie de tester ce jeu. Dites-moi si vous aussi ça vous tente. Puis il y a Breath Edge qui sera disponible aussi pour cloud, PC et console le 9 septembre. C'est un jeu qui s'inspire du rétrofuturisme, de l'esthétique soviétique et film rempli d'humour noir. Ah, ça je pense que ça va plaire à pas mal de gens. Donc il s'agit d'une nouvelle interprétation de jeu de survie. Oh,
Quand on dit survie, bon après, ça dit, il y a différentes façons de survivre. Il y a la survie comme Craftopia, ou bien survie du sens où peut-être on vous tire dessus, et ainsi de suite. Bref. Du coup, un jeu de survie qui vous permet d'incarner un homme chargé de porter les cendres de son grand-père à un enterrement galactique. Il se retrouva très vite en plein milieu d'une conspiration à l'échelle de l'univers. Ah, alors, donc j'imagine que on va vous pourchasser et du coup vous devez survivre. Voilà. Enfin, il y aura donc Nuclear Throne qui sera disponible pour console et PC le 9 septembre également. Donc c'est un jeu indé. Du coup, c'est un roguelike post-apocalyptique, mais aussi un jeu de tir en vue du dessus. Maniez un arsenal dévastateur pour vous frayer un chemin à travers des zones ravagées et accumuler un max de radiation pour débloquer de nouvelles capacités et autres mutations. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que ces temps-ci, il y a pas mal de jeux qui sont comme ça. Vous avez Dead Cells. Quoi encore? Il y a un jeu western qui, je me rappelle pas du nom, West of Dead, West Dead, je sais plus, ça y ressemble. Et récemment, il y a un jeu qu'ils ont ajouté aussi dans le Game Pass, j'ai déjà joué. C'est un homme qui a... Aïe aïe aïe, comment vous le dire? En fait, on dirait qu'il a une flamme dans la main. C'est comme si à chaque fois que vous ouvrez une porte, vous avez donc de la corruption. Ça y ressemble aussi. Voilà, et vous avez aussi Hades qui est comme ça, donc vous avez une vue de dessus et voilà, vous tuez des gens. Et à chaque fois que vous mourrez, vous devez revenir, donc vous devez tout reprendre à zéro. Voilà les amis, donc ce sont les jeux qui ont été... En fait, il y en a 8, mais parmi les 8, il y a certains dont je vous ai déjà annoncé. Je vous ai parlé de la vidéo au tout début, donc n'hésitez pas à la regarder. Là... On part sur la deuxième vidéo. Vous savez maintenant les jeux qui vont arriver dans le Game Pass. Sur ce, je vous souhaite de passer donc une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!